Votre cœur pourrait vous donner des signes d'alerte en ce moment même et vous ne vous en rendez peut-être pas compte. 5 signes clairs d'un arrêt cardiaque imminent pourraient vous sauver la vie, mais de nombreuses personnes les ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ressentez-vous une fatigue extrême, des douleurs thoraciques ou un essoufflement? Ce ne sont là que quelques-unes des alarmes déclenchées par votre corps. N'attendez pas que votre cœur s'arrête en silence. Restez avec moi et découvrez comment identifier ces signes et agir avant qu'il ne soit trop tard. Imaginez que notre corps est comme un grand messager. Lorsque quelque chose ne va pas, il commence à nous envoyer des signaux. Mais ce qui est curieux, c'est que ces signaux ne se manifestent pas toujours de la manière à laquelle nous nous attendons. Parfois, ils sont subtils, presque silencieux. Et nous devons être attentifs pour nous rendre compte que quelque chose ne fonctionne pas comme il le devrait. Et lorsqu'il s'agit de problèmes cardiaques, ces signes peuvent apparaître dans des endroits inattendus. Je vais vous raconter une histoire pour illustrer cela. L'histoire de Carla. Un corps qui parle. Carla était une femme active de 45 ans, toujours très dévouée à sa famille et à son travail. Elle n'a jamais été très préoccupée par les questions de santé, car au fond d'elle-même, elle pensait que tout allait bien. Elle n'a jamais ressenti de douleur thoracique ou quoi que ce soit de directement lié à son cœur. Mais un jour, elle a commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Les poils de ses jambes tombaient. Au début, elle a pensé que c'était simplement dû à l'âge ou au stress. Après tout, elle avait une vie bien remplie. Cependant, la perte de cheveux s'est poursuivie et peu à peu la peau de ses jambes a commencé à être froide au toucher. Ses ongles semblent également pousser plus lentement et sont plus fragiles que d'habitude. Elle ne s'inquiète pas trop pour autant. Après tout, qui aurait pu penser que la perte de cheveux sur ses jambes pouvait être liée à son cœur? Cependant, Carla a également commencé à remarquer qu'elle se fatiguait plus facilement. De petites activités, comme monter un escalier ou porter des courses à la maison, devenaient de plus en plus fatigantes. C'est alors qu'elle a décidé de consulter un médecin. Dans la salle de consultation, le médecin lui a posé une série de questions et a effectué des tests. À la surprise de Carla, les symptômes qu'elle avait ignorés étaient les signes de quelque chose de beaucoup plus grave. On lui a diagnostiqué une maladie appelée artériopathie périphérique. Cette maladie survient lorsque les artères qui transportent le sang vers les extrémités du corps, comme les jambes, sont obstruées par des plaques de graisse. Ces plaques rendent difficile le passage du sang, empêchant l'oxygène et les nutriments d'atteindre les tissus, y compris les follicules pileux, responsables de la pousse des cheveux. Le médecin a expliqué à Carla que la perte des cheveux sur ses jambes, ainsi que les autres symptômes, était un signe clair que le sang ne circulait pas correctement et que cela pouvait également affecter les artères du cœur. La maladie artérielle périphérique est souvent un avertissement que le cœur peut également être en danger. C'est pourquoi il était si important pour elle de prêter attention à ces signes. Qu'est-ce que la maladie artérielle périphérique? Comme Carla l'a découvert, la maladie artérielle périphérique survient lorsque les artères se rétrécissent ou s'obstruent en raison de l'accumulation de plaques. Ces plaques sont constituées de graisse, de cholestérol, de calcium et d'autres substances présentes dans le sang. Lorsque les artères sont obstruées, le sang ne peut pas circuler correctement vers les muscles et les tissus, ce qui peut entraîner divers problèmes. Dans les premiers stades de la maladie, les symptômes peuvent être subtils, comme la perte de cheveux ou la sensation de jambes froides. Mais avec le temps, si la maladie n'est pas traitée, elle peut entraîner des complications plus graves, telles que des douleurs à la marche, appelées claudication, des plaies qui ne cicatrisent pas et, dans les cas les plus graves, la nécessité d'une amputation. En outre, comme la plaque qui obstrue les artères périphériques peut également obstruer les artères coronaires. Les personnes atteintes d'une maladie artérielle périphérique courent un plus grand risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Dans le cas de Carla, un diagnostic précoce était essentiel pour qu'elle puisse commencer un traitement et éviter des complications majeures. Le médecin lui a recommandé de modifier son mode de vie,
En adoptant une alimentation plus saine et en faisant régulièrement de l'exercice, ainsi qu'en prenant des médicaments pour contrôler le cholestérol et améliorer la circulation sanguine. Elle a commencé à réaliser que prendre soin de son cœur était quelque chose qu'il fallait faire au quotidien, et pas seulement lorsque les symptômes étaient déjà très évidents. Le cœur envoie des signaux, des symptômes plus importants. L'histoire de Carla est un exemple de la façon dont le corps nous envoie des signaux, mais la perte des poils des jambes n'est qu'un des nombreux signes que le cœur peut nous donner lorsque quelque chose ne va pas. Examinons d'autres signes importants qui peuvent indiquer des problèmes cardiaques et la façon dont ils se manifestent. 1. Essoufflement, dyspnée. Passons au premier signe, mais d'abord, assurez-vous que vous êtes déjà abonné à la chaîne. C'est super important parce que dans les prochaines vidéos, nous aurons une série de contenus qui vous aideront à améliorer votre santé. Alors, abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. Un autre signe courant de problème cardiaque est l'essoufflement, également connu sous le nom de dyspnée. De nombreuses personnes souffrant de problèmes cardiaques, tels que l'insuffisance cardiaque, peuvent éprouver des difficultés à respirer, même lors d'activités simples, telles que la marche ou la montée d'escalier. En effet, lorsque le cœur ne parvient pas à pomper efficacement le sang, les poumons finissent par recevoir moins d'oxygène, ce qui rend la respiration difficile. Le cas de João, un homme de 60 ans, qui s'est toujours considéré en bonne santé, en est un exemple. Il était actif et aimait se promener dans le parc tous les matins. Mais au fil du temps, il a commencé à ressentir un léger essoufflement à la fin de ses promenades. Il pensait qu'il s'agissait simplement d'une fatigue accumulée, mais cette sensation s'est progressivement intensifiée jusqu'à ce qu'il puisse à peine terminer sa promenade. Il s'est rendu chez le médecin et a découvert qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque. Une maladie dans laquelle le cœur ne peut pas pomper suffisamment de sang pour répondre aux besoins de l'organisme. Heureusement, grâce à un traitement approprié, João est parvenu à maîtriser le problème et mène aujourd'hui une vie saine. 2. Douleur thoracique, angine de poitrine. La douleur thoracique ou angine de poitrine est peut-être le symptôme le plus connu des problèmes cardiaques. De nombreuses personnes souffrant d'une maladie cardiaque font état d'une sensation de pression, d'oppression ou de douleur dans la poitrine, qui peut être le signe que le cœur n'est pas suffisamment irrigué. Cette douleur peut être déclenchée par un effort physique, un stress émotionnel ou même pendant le repos. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que la douleur thoracique n'est pas toujours intense. Parfois, elle peut être subtile, comme une sensation d'inconfort qui va et vient. C'est ce qui est arrivé à Maria, une femme de 50 ans, qui a commencé à ressentir une légère douleur dans la poitrine lorsqu'elle montait les escaliers. Elle pensait qu'il s'agissait d'une mauvaise posture ou de fatigue, mais au fil du temps, la douleur est devenue plus fréquente. Après une consultation médicale, on lui a diagnostiqué une angine de poitrine, signe que ses artères coronaires étaient partiellement obstruées. Grâce à ce diagnostic, Maria a pu changer ses habitudes de vie et entamer un traitement qui a considérablement amélioré son état. 3. Gonflement des jambes et des chevilles, œdème. Un autre signe qui peut passer inaperçu, mais qui est directement lié au cœur, est le gonflement des jambes et des chevilles. Ce gonflement, connu sous le nom d'œdème, se produit lorsque le corps commence à retenir les liquides en raison d'un mauvais fonctionnement du cœur. Lorsque le cœur ne parvient pas à pomper efficacement le sang, le liquide finit par s'accumuler dans les extrémités, en particulier les jambes et les chevilles. Carlos, un homme de 55 ans, a remarqué que ses chevilles enflaient vers la fin de la journée. Il a d'abord pensé que cela était dû au fait qu'il restait debout trop longtemps au travail, mais le gonflement ne disparaissait pas, même après une bonne nuit de sommeil. Inquiet, il s'est rendu chez le médecin et a découvert qu'il souffrait d'insuffisance cardiaque. Le cœur de Carlos ne parvenait pas à pomper le sang correctement, ce qui provoquait une accumulation de liquide dans son corps. Grâce à un traitement approprié, il est parvenu à contrôler son état et à réduire l'enflure. 4. Vertige ou évanouissement.
Les problèmes cardiaques peuvent également provoquer des vertiges ou même des évanouissements. Cela peut se produire lorsque le cœur ne parvient pas à pomper suffisamment de sang vers le cerveau. Le manque d'oxygène dans le cerveau peut provoquer une sensation de vertige ou, dans des cas plus graves, un évanouissement. Anna, une femme de 35 ans, a eu ses premiers vertiges lors d'une séance d'entraînement à la salle de sport. Elle pensait qu'il s'agissait simplement de fatigue, mais au cours des semaines suivantes, elle a commencé à se sentir étourdie, même lorsqu'elle effectuait des activités simples, comme se lever du lit. Elle s'est même évanouie une fois au travail, et c'est à ce moment-là qu'elle a décidé de consulter un médecin. Après une série d'examens, elle a découvert qu'elle avait un problème de rythme cardiaque, ce qui signifiait que l'irrigation sanguine de son cerveau était insuffisante à certains moments. Un diagnostic précoce lui a permis de recevoir le bon traitement et d'éviter des évanouissements plus graves. Maintenant, dites-moi, avez-vous déjà entendu parler de ces signes? Saviez-vous qu'ils existaient? Faites-moi savoir dans les commentaires si vous les avez expérimentés ou si vous connaissez quelqu'un qui les a expérimentés. Je vous lirai et vous aiderai dans les commentaires. 5. Les palpitations. Les palpitations sont la sensation que le cœur bat de manière irrégulière, trop vite ou trop fort. Bien qu'elles ne soient pas toujours inquiétantes, des palpitations fréquentes peuvent être le signe que quelque chose ne va pas avec votre cœur. Les palpitations peuvent être effrayantes. Il s'agit de la sensation que le cœur bat hors rythme, qu'il s'accélère ou qu'il saute parfois des battements. De nombreuses personnes ressentent des palpitations en période de stress ou après avoir consommé des stimulants tels que le café. Mais si ces palpitations deviennent fréquentes ou s'accompagnent d'autres symptômes tels que des vertiges ou un essoufflement, cela peut être le signe que le cœur est en difficulté. Je vais vous raconter l'histoire de Philippe, un homme de 40 ans qui a toujours été très actif. Il aimait courir le matin et faire du sport. Mais ces derniers mois, il a commencé à se rendre compte que son cœur battait vite à des moments inattendus, même lorsqu'il était au repos. Au début, il pensait qu'il s'agissait simplement du stress du travail ou du café qu'il buvait tous les jours. Cependant, les palpitations sont devenues plus fréquentes et il se sentait parfois faible et étourdi juste après les crises. Inquiet, Philippe s'est rendu chez le médecin et a découvert qu'il souffrait d'arythmie cardiaque, une maladie dans laquelle le cœur bat de manière irrégulière. L'arythmie peut être causée par diverses raisons, telles que des problèmes de valve cardiaque, l'hypertension ou même une prédisposition génétique. Dans le cas de Philippe, le problème était lié à un déséquilibre électrique du cœur qui pouvait être contrôlé par un traitement approprié. Il a commencé à prendre des médicaments et à réduire sa consommation de caféine, ce qui a permis de stabiliser son rythme cardiaque. Comment le corps s'exprime à travers les symptômes? Ces histoires montrent que le corps est un grand messager qui essaie toujours de nous avertir lorsque quelque chose ne va pas. Malheureusement, nous ignorons souvent ces signaux ou les attribuons à d'autres causes. Le cœur est un organe vital. Et lorsqu'il commence à montrer des signes que quelque chose ne va pas, il est important d'agir rapidement. Voyons maintenant plus en détail ce qui se passe dans notre corps et pourquoi ces signes apparaissent. Comprendre le cœur et la circulation sanguine. Le cœur est une pompe puissante qui fonctionne 24 heures sur 24. Il est chargé de veiller à ce que le sang circule dans tout le corps, transportant l'oxygène et les nutriments essentiels à chaque cellule. Les artères sont les voies par lesquelles le sang circule. Lorsqu'elles sont propres et saines, le sang peut circuler librement et l'ensemble de l'organisme fonctionne bien. Mais avec le temps, certains facteurs peuvent entraîner la formation de plaques sur les parois des artères. Ces plaques sont constituées de graisse, de cholestérol de calcium et d'autres substances. Cette accumulation de plaques peut rétrécir les artères, rendant plus difficile la circulation du sang. Lorsque cela se produit dans les artères du cœur, on parle de maladie coronarienne. Lorsque cela se produit dans les artères des jambes ou d'autres extrémités, il s'agit d'une maladie artérielle périphérique, comme nous l'avons vu dans l'histoire de Carla. Dans les deux cas, le résultat est le même. Moins de sang et d'oxygène atteignent les tissus.
et le corps commence à présenter des symptômes. Ce qui est intéressant, c'est que le corps, qui est si intelligent, commence à nous envoyer des signaux avant même que la situation ne devienne critique. C'est pourquoi il est essentiel de prêter attention à ces petites alertes, telles que la perte de cheveux, les palpitations, l'essoufflement et le gonflement des jambes. Signes invisibles. Perception et soins préventifs. La prévention est la clé pour garder un cœur en bonne santé et éviter que ces signes ne se transforment en quelque chose de plus grave. Et voici un point important. Même si vous ne ressentez aucun des symptômes mentionnés, il est toujours bon d'adopter un mode de vie qui protège votre cœur. En effet, de nombreuses affections cardiaques peuvent se développer lentement au fil des ans, sans présenter de symptômes jusqu'à ce que la situation devienne critique. Mais que signifie adopter un mode de vie sain pour le cœur? Examinons quelques habitudes qui peuvent aider votre cœur à rester fort et à bien fonctionner et à prévenir les problèmes futurs. Que pouvez-vous faire pour protéger votre cœur? Mais avant cela, je me suis rendu compte que vous n'avez pas encore laissé un j'aime sur cette vidéo. Il est très important de laisser un j'aime pour que YouTube continue à vous montrer notre contenu et que nous puissions continuer à vous aider. Alors, laissez votre j'aime maintenant, c'est gratuit. OK? Maintenant, passons à la suite. 1. Adoptez une alimentation riche en nutriments. Les aliments que nous mettons dans nos assiettes ont un impact direct sur la fonction cardiaque. Les aliments riches en mauvaises graisses, en sucre et en sodium peuvent augmenter le taux de cholestérol et provoquer une hypertension artérielle. 2 facteurs qui mettent le cœur à rude épreuve. Cependant, de nombreux aliments sont de véritables alliés du cœur. Les poissons riches en oméga 3, comme le saumon et les sardines, sont connus pour leurs bienfaits pour le cœur. Les oméga 3 sont des graisses saines qui contribuent à réduire l'inflammation et à abaisser le taux de mauvais cholestérol. Les céréales complètes, comme l'avoine et le riz brun, sont également excellentes pour le cœur. Ils aident à contrôler la glycémie et à garder les artères propres. L'huile d'olive extra vierge est une autre merveille. Elle est riche en antioxydants et en graisses saines, qui contribuent à augmenter le bon cholestérol HDL et à réduire le mauvais cholestérol LDL. Les fruits et légumes colorés sont riches en fibres et en antioxydants, qui protègent le cœur des dommages causés par les radicaux libres et contribuent à maintenir le taux de cholestérol sous contrôle. Ce ne sont là que quelques exemples d'aliments bons pour le cœur. En intégrant ces aliments à votre régime alimentaire, vous renforcerez votre système cardiovasculaire et préviendrez les maladies à l'avenir. 2. Pratiquez une activité physique régulière. Le cœur est un muscle, et comme tout autre muscle, il a besoin d'exercice pour rester fort. Une activité physique régulière aide le cœur à pomper le sang plus efficacement, à réduire la pression artérielle et à améliorer la circulation. Des activités telles que la marche, la course, le vélo et la natation sont excellentes pour le cœur. L'important est de maintenir une routine d'exercice qui permet à votre corps de bouger et à votre cœur de fonctionner sainement. Il n'est pas nécessaire de devenir un athlète professionnel. Commencer lentement, par des promenades quotidiennes, peut faire une grande différence. L'idéal est de pratiquer au moins 30 minutes d'activité physique modérée 5 jours par semaine. 3. Gérer le stress. Le stress est l'un des plus grands méchants lorsqu'il s'agit de santé cardiaque. Les situations stressantes augmentent la production d'hormones telles que le cortisol et l'adrénaline, qui peuvent faire monter la tension artérielle et accélérer les battements du cœur, le mettant ainsi sous pression. Apprendre à gérer le stress est essentiel pour garder un cœur en bonne santé. Les techniques de relaxation telles que la méditation, la respiration profonde et le yoga sont efficaces pour réduire le niveau de stress et maintenir l'équilibre entre le corps et l'esprit. En outre, il est important de se réserver du temps pour se reposer et se déconnecter des obligations quotidiennes. Trouvez des activités qui vous plaisent et vous apportent du bonheur, comme lire, écouter de la musique ou passer du temps avec vos amis et votre famille contribue également à soulager le stress. 4. Surveillez régulièrement votre santé.
Comme nous l'avons vu dans les histoires de Carla, Felipe et João, les problèmes cardiaques ne présentent souvent pas de symptômes évidents jusqu'à ce qu'ils deviennent graves. C'est pourquoi il est essentiel de passer des examens de routine et de surveiller de près la santé de votre cœur. Des consultations régulières avec un médecin, en particulier si vous avez des antécédents familiaux de problèmes cardiaques, peuvent permettre de détecter les premiers signes d'alerte. Des examens, tels que l'électrocardiogramme, l'échocardiogramme et les tests d'effort, peuvent aider à identifier toute anomalie dans le fonctionnement du cœur. Le contrôle de la tension artérielle, du taux de cholestérol et de la glycémie est également essentiel pour prévenir les maladies cardiaques. Si un problème cardiovasculaire a déjà été diagnostiquez chez vous, suivez scrupuleusement les instructions de votre médecin et prenez vos médicaments comme indiqué. 5. Abandonnez les habitudes néfastes. Certaines habitudes, comme le tabagisme et la consommation excessive d'alcool, sont extrêmement nocives pour le cœur. Le tabagisme, par exemple, est l'une des principales causes des maladies cardiaques, car il endommage les artères et augmente le risque de formation de caillots, ce qui peut entraîner une crise cardiaque. Si vous fumez, la meilleure chose à faire pour votre cœur est d'arrêter. Il existe de nombreux outils et ressources pour vous aider à arrêter de fumer, comme les thérapies de remplacement de la nicotine et les groupes de soutien. Une consommation excessive d'alcool peut également augmenter la tension artérielle et contribuer au développement d'une maladie cardiaque. Si vous buvez, faites-le avec modération, en respectant les limites recommandées par les professionnels de la santé. 6. Bien dormir. La qualité du sommeil est également directement liée à la santé cardiaque. Les personnes qui dorment mal ou pas assez risquent davantage de développer des problèmes cardiaques tels que l'hypertension artérielle et l'arythmie. Le sommeil est le moment où le corps récupère son énergie et régule des fonctions importantes telles que la tension artérielle et le rythme cardiaque. Si vous avez des difficultés à dormir, il est important de chercher des moyens d'améliorer la qualité de votre sommeil. Par exemple, en établissant une routine nocturne, en évitant les appareils électroniques avant le coucher et en créant un environnement calme dans la chambre à coucher. Écoutez son corps, prendre soin de son cœur. Le corps nous envoie constamment des signaux et nombre d'entre eux peuvent nous alerter sur des problèmes cardiaques avant que la situation ne devienne grave. L'histoire de Carla, Felipe et João nous montre combien il est important de prêter attention à ces signes et d'agir rapidement. Agir rapidement. En adoptant des habitudes saines et en prêtant attention aux avertissements de votre corps, vous pouvez faire en sorte que votre cœur reste fort et fonctionne bien pendant de nombreuses années. Qu'il s'agisse de changements alimentaires, d'exercice, de gestion du stress ou d'un suivi médical régulier, chaque action compte pour protéger votre cœur. Partager de telles informations est également une façon de prendre soin de vos proches en les aidant à comprendre que de petits signes peuvent faire une grande différence pour la santé cardiovasculaire. La prochaine fois que vous sentirez que quelque chose ne va pas dans votre corps, ne l'ignorez pas. Écoutez ce qu'il essaie de vous dire. Il se peut que ces messages silencieux vous avertissent de quelque chose qui peut être évité en prenant les bonnes mesures au bon moment. Prendre soin de son cœur est un voyage quotidien qui commence par de petits choix. Faites vos choix en pensant à votre avenir et à ceux que vous aimez. Ces informations vous ont-elles plu? C'est maintenant à vous d'agir. Si vous avez remarqué l'un de ces signes ou si vous voulez assurer la santé de votre cœur, n'attendez pas. Prenez soin de votre alimentation, faites de l'exercice, surveillez votre santé et regardez la vidéo indiquée à l'écran. Et si vous avez trouvé ce contenu utile, partagez-le avec vos amis et votre famille. Il pourrait sauver la vie de quelqu'un. N'oubliez pas de laisser votre like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos pleines de conseils importants pour votre santé. Ensemble, diffusons les connaissances et prenons mieux soin de notre corps et de notre cœur. Merci beaucoup d'avoir regardé et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.